Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Adèle Adam, je travaille à l'AFNOR, l'Association française de normalisation, et j'ai quelques minutes avec vous ce matin pour vous présenter une démarche pour gérer son ou ses systèmes d'IA de manière responsable, avec une norme qui porte un numéro chez nous qui s'appelle l'ISO 42001, qui est une norme récente, elle est sortie fin 2023. J'ai mis pour commencer quelques chiffres pour se mettre en jambes, pour vous montrer, pour rappeler surtout, parce que je pense que vous êtes tous conscients du sujet, pour vous rappeler l'effervescence sur le sujet. Donc il y a 590 startups qui se focus sur l'IA, dont 16 licornes, donc c'est un chiffre quand même conséquent. On voit l'appétence, l'intérêt sur le sujet. Et puis, côté aussi utilisateur, établissement, on a un chiffre de 72% de répondants sur un sondage France Travail d'organisation, de structures, qui considèrent que l'IA améliore la performance des salariés. Donc on voit qu'il y a de l'engouement sur le sujet. Au milieu, on rappelle aussi qu'il y a des doutes, puisque ça se partage en fait. 50% des répondants à un sondage Le Point disent « oui, je vois les intérêts », mais en même temps, je vois aussi les risques. Et donc, voilà, à la fois, j'ai envie d'y aller, à la fois, je m'inquiète. Ce qui est assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui autour de l'IA. Dans ce contexte-là, quels sont les enjeux autour de l'IA responsable ? Donc là, on en a mis 3. La première chose, c'est que c'est ces systèmes d'IA qui vont prendre de la décision automatique. Et pour toute prise de décision automatique, on va chercher, côté utilisateur, côté bénéficiaire, côté personne concernée, un besoin de transparence, savoir quand même qu'est-ce qui est fait avec les données, comment les décisions sont prises, un besoin d'explicabilité, qui n'est pas toujours évident de par la nature du système d'IA, la nature dont il fonctionne, la nature par laquelle il est conçu, qui n'est pas toujours évidente, en fait, retrouver cette transparence ou être capable d'expliquer d'où viennent les décisions, ce n'est pas toujours évident. Un deuxième enjeu, c'est le changement des pratiques. Un système d'IA, ce n'est pas un système d'information comme on a l'habitude, un peu, je vais dire, on n'a pas l'habitude de les... Enfin, ils ne fonctionnent pas comme des systèmes traditionnels, on va dire. Donc, ça va nécessiter, à partir du moment où on les met, on les apporte en entreprise, on les conçoit, d'adapter ces pratiques, ces processus. Donc, ça ne va pas se développer un système d'IA, ça ne va pas se développer comme un système d'information traditionnel, ça ne va pas se déployer de la même façon, ça ne va pas s'opérer non plus de la même façon, ça ne va pas avoir un cycle de vie qui est le même. Donc ça, c'est un enjeu à prendre en compte pour les entreprises qui vont être consommateurs ou apporteurs de solutions. Et puis, le dernier enjeu, c'est le comportement responsable. Donc, ces systèmes d'IA, il y en a certains, ils vont être capables d'adapter leur comportement, d'apprendre en continu aussi. Certains vont apprendre en continu. Et il faut arriver à leur mettre un cadre, à leur mettre des limites pour que ce comportement, il reste responsable, que le comportement soit bien dans la lignée de ce que vous avez envie qu'il produise. Autour de ces 3 enjeux, il y a des experts du sujet qui se sont réunis dans ce qui, à l'AFNOR, s'appelle une commission de normalisation. Donc, c'est un groupe de travail avec des experts d'un sujet. Et ils ont réfléchi à comment donner la bonne direction aux organisations pour remplir leur rôle vis-à-vis de l'IA de manière responsable. Donc cette norme, elle est générique au sens où c'est une organisation, quelle que soit sa taille, elle est pensée assez large pour qu'elle puisse aider une start-up, elle puisse aider un grand groupe, elle puisse aider une collectivité, et puis à remplir leur rôle quel qu'il soit aussi. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais un rôle de développeur, un rôle de déployeur, un rôle de consommateur, d'utilisateur. Une norme, c'est un document. Donc là, je vous ai remis la structure pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le document. Donc c'est le sommaire tout simplement. Vous avez dedans, ce qu'on peut dire sur cette structure, c'est que vous avez des informations
à titre d'aide, à titre d'information, c'est ce que j'ai mis ici en rose. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle des exigences. Donc, les exigences, ça, c'est pour les organisations qui auront envie, après, d'aller un peu plus loin, on va en reparler, mais vers des démarches, en fait, où les organisations vont se faire auditer. Le but de la norme, ce n'est pas nécessairement d'aller jusqu'à l'audit et à la certification. Vous pouvez tout à fait l'utiliser dans son ensemble à titre informatif et puis utiliser voilà, les lignes, la démarche qu'elle propose au sein de votre organisation. Donc là, on a la structure du document et puis qu'est-ce qui est proposé par cette norme, parce que avoir une liste d'informations, une liste de choses à faire, c'est pas suffisant. En fait, ce qu'elle propose, cette norme, c'est une démarche, un outil pour structurer votre démarche. Cette démarche, on l'appelle système de management de l'intelligence artificielle. Alors, système de management, donc système de gestion de l'intelligence artificielle en bon français. Et je vais y revenir, mais peut-être certains d'entre vous connaissent déjà les systèmes de management au travers des démarches qualité, par exemple, les SMQ, ou au travers des démarches sécurité, les SMSI. Donc c'est le même type de démarche qui est proposé ici adapté à l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, si vous avez déjà des systèmes de management dans vos entreprises, ils pourront se raccrocher les uns aux autres au travers d'une même démarche. Donc un système de management, pour redescendre à ce que c'est un système de management, c'est d'abord prendre une problématique, prendre un sujet, donc ici l'IA responsable, et la faire porter par un leadership fort. Donc avoir au sein de l'entreprise un leadership qui veut s'investir sur le sujet, c'est la première étape, et qui va être capable de mobiliser autour de lui une équipe, l'ensemble de l'entreprise au travers d'un pilotage. Donc il va falloir, dans ce genre de démarche, un pilote dans l'avion pour vérifier que voilà, toute l'entreprise avance sur cette démarche d'IA responsable et se mette bien en ordre de marche. Le leadership, c'est un premier point, et puis après, il y a des grands piliers dans ces démarches de système de management. On va travailler sur une analyse ou des analyses de risques et d'impact. Donc, on va essayer de réfléchir à quels sont mes risques, quels sont mes impacts vis-à-vis de ce ou ces systèmes d'IA. Et ça va pouvoir permettre de prioriser les actions. On va travailler aussi à la définition d'objectifs. Quels sont les objectifs que je me fixe à atteindre pour mon système d'IA. Et puis, pour coucher sur papier sa stratégie et aussi la porter dans toute l'entreprise, eh bien, on va avoir un certain nombre de politiques et de processus à décider, à mettre en œuvre pour que chacun, en fait, puisse collaborer à l'objectif commun qui a été fixé. Il y a bien sûr un pilier qui concerne les mesures. Donc, on va mettre en place un certain nombre de mesures. Des mesures pour couvrir les risques, par exemple, qu'on a identifiés, des mesures pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et puis des mesures pour s'assurer que ces politiques et ces processus sont bien mis en place au sein de l'entreprise et sont bien respectés. Et puis le dernier pilier important, c'est vos équipes. On va aussi réfléchir, la norme incite à réfléchir sur vos équipes, quels sont vos besoins en ressources, quels sont les besoins en termes de formation. Il y a peut-être des gens qui vont être plus ou moins à même d'utiliser un système d'IA, ou alors si vous développez un système d'IA, il va peut-être falloir une couche supplémentaire de formation pour vos développeurs. Donc il y a un chantier qui consiste à s'assurer de tout ça. Donc les équipes, c'est une partie de votre écosystème plutôt interne, et puis il va y avoir aussi toutes vos parties prenantes externes, vos clients, vos donneurs d'ordre, les autorités, vos sous-traitants, vos partenaires. Voilà. Donc c'est bien avoir conscience de tout cet écosystème et puis voir quelles sont leurs attentes et ce à quoi vous devez répondre. Ces systèmes de management, ils s'appuient sur une dynamique de preuve. Donc à chaque fois qu'on fait une action, à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on établit une stratégie, il faut prouver que voilà, ça a été bien réfléchi, que ça a été réalisé.
Et pour ceux qui voudront aller sur les démarches ensuite de certification, toutes ces preuves vont contribuer à montrer à votre auditeur que vous avez bien travaillé cette démarche d'IA responsable et que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place ce système de management et puis décider ou non d'être certifié ensuite. L'apport de la certification, ça va être de montrer à vos donneurs d'ordre le fait que vous appliquez bien les principes. Donc, typiquement dans le cadre d'un appel d'offres, mais ça peut être aussi dans des relations de partenariat, etc. Et puis ces systèmes de management, ils sont basés sur un principe d'amélioration continue. Le principe de la mise en place de ce système de management, ce n'est pas de tout faire ce qui est dit du premier coup, couvrir tous vos risques du premier coup, atteindre tous vos objectifs du premier coup, c'est se mettre par étapes atteignables et de progresser au fur et à mesure. La première année, on va se focus sur quelques objectifs, quelques priorités, on va couvrir les risques les risques majeurs, et puis au fur et à mesure que vous avancez dans la vie de ce système d'IA, ou dans la vie de votre offre autour de l'IA, on va améliorer les choses au fur et à mesure et puis progresser pour devenir de plus en plus performant. J'ai fait 4 focus sur des choses qui sont dans la norme et qui concernent plus particulièrement le système de management de l'intelligence artificielle, pour vous donner un peu un aperçu de ce que vous pourrez y trouver. Donc, dans le système de management de l'intelligence artificielle, on va vous demander à réfléchir à quel est votre rôle vis-à-vis de l'IA. Donc, il y a des rôles qui sont proposés dans la norme, et puis peut-être qu'au fur et à mesure de votre vie, vous aurez d'autres rôles. C'est des rôles qui peuvent être, où vous pouvez avoir un rôle ou plusieurs rôles en fonction de votre activité. Donc, vous pouvez être producteur d'IA, produire un système d'IA, développer un système d'IA. Vous pouvez être plutôt client, utilisateur d'IA. Alors, on appelle ça le déployeur dans l'IA Act. C'est la personne qui va consommer en fait le système d'IA et puis le déployer dans son entreprise, donc plutôt à destination de ses collaborateurs, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi être partenaire d'IA si vous collaborez sur un produit d'IA. Donc, voilà, on va d'abord réfléchir à quel est votre rôle. Parce qu'en fonction de votre rôle, vont découler un certain nombre de choses à mettre en place, de mesures à mettre en place ou de politiques à définir. Voilà, il y a 2 rôles un peu particuliers. C'est les personnes concernées par l'IA. Vous avez donné à votre système d'IA un certain nombre de données à consommer. Et ces données peuvent être sur des personnes physiques. Donc voilà, il va falloir réfléchir aussi à quel impact vous allez avoir sur ces personnes. Et puis bien sûr, les autorités. La deuxième chose importante qu'apporte cette norme 40-2001, c'est qu'elle va vous faire réfléchir à quels sont vos risques et quels sont vos impacts. Alors, sous 3 prismes différents. Il y a d'abord la partie analyse de risque un peu traditionnelle que vous avez sûrement dû voir dans vos entreprises. On va chercher à trouver quels sont les risques pour mon organisation, pour mon entreprise. Alors souvent, on regarde les risques, quels sont les risques financiers, quels sont les risques organisationnels, quels sont les risques juridiques. Voilà, donc ça, c'est une discipline qui est assez ancrée et assez maîtrisée par les entreprises. Donc, cette même démarche appliquée au système d'IA que vous mettez en place ou que vous consommez. Et on va faire aussi 2 autres analyses. On va apprécier les impacts sociétaux. Donc, on va vous mettre en ordre de marche pour se dire, voilà, il y a des risques effectivement pour mon entreprise, mais en fait, en mettant en place, en développant ce système d'IA ou en consommant ce système d'IA, je vais avoir moi-même des impacts sociétaux. Donc vous le savez, on en parle beaucoup, par exemple la consommation de ressources quand on utilise une IA. Donc là, on va apprécier quel est mon impact environnemental, par exemple, en utilisant ou en développant ce système d'IA, en l'entraînant. Ou encore, un autre type d'impact sociétal, ça va être tout ce qui est rapport à la fracture numérique. Est-ce que quand je vais mettre ce système d'IA au sein de mon entreprise, je vais avoir des populations, des collaborateurs qui sont plus ou moins familiers déjà rien qu'avec le numérique. Alors, est-ce qu'ils sont capables de s'approprier rapidement
ce système d'IA? Ou est-ce qu'il va falloir que je mette en place des mesures pour qu'il puisse se hisser au même niveau que les autres? Donc ça, c'est les impacts sociétaux. Et puis, on va aussi apprécier les impacts pour les individus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des systèmes d'IA, on va leur mettre beaucoup de données. Certains vont consommer beaucoup de données personnelles, données à caractère personnel. Donc là, cette fois-ci, l'enjeu de cette analyse d'impact, c'est d'apprécier si vous allez avoir un impact bénéfique ou plutôt négatif sur les individus. Est-ce qu'en mettant en place ce système d'IA, je vais pouvoir avoir des impacts sur la confidentialité des données et puis du coup mettre en difficulté un certain nombre de personnes physiques? Est-ce que ce système d'IA, je le mets en place et puis on peut penser par exemple à l'aide au diagnostic dans le médical et je vais pouvoir avoir de l'impact corporel sur les individus et pouvoir peut-être mettre en danger leur vie. Voilà, donc c'est vraiment une grosse partie à prendre en compte. C'est voilà, prendre le prisme sous 3 facettes, vraiment les risques organisation, les impacts sociétaux et aussi les impacts pour les personnes physiques, les personnes concernées. Il y a la partie sur les objectifs. Donc, la norme est assez riche dans ses annexes. Il y a beaucoup de choses qui vous aident à réfléchir au-delà du corps de la norme dans les annexes. Il y a notamment une annexe C sur les objectifs qui vous donne des exemples d'objectifs. Est-ce que moi, en tant qu'organisation, quand je vais mettre en place mon système d'IA, qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs que je me fixe? Est-ce que pour moi, c'est très important de garantir l'imputabilité? Est-ce que je veux qu'à tout moment, on sache qui a fait quoi comme action, comment ont été réalisées les actions? Ou est-ce que ça va être le respect de la vie privée? Parce que je vais lui mettre beaucoup de données et donc c'est important que mon système d'IA respecte la vie privée. En fonction de ces objectifs que vous êtes fixés, vous allez après dériver les différentes mesures et les différentes actions que vous allez dérouler. Et puis, il y a une liste de mesures, donc ça c'est dans l'annexe A, une liste de mesures où on vous dit, voilà, pour avoir un système d'IA responsable, il y a un certain nombre de choses, de checkpoints en fait, à remplir. Donc il me faut une politique pour décliner ma stratégie, il me faut une organisation, savoir qui est mon pilote, savoir sur quelles ressources je m'appuie. Il y a les mesures qui sont plus spécifiques à la technique et au système d'IA. Quel va être le cycle de vie de mon système d'IA? Quelles données? Comment je vais gérer les données? Quelles données je vais lui donner à manger? Comment je vais gérer l'obsolescence de la donnée, les changements sur les données, etc. Et puis, il va y avoir tout ce qui est relation avec les parties intéressées. Donc, comment je vais être transparent? Quelles informations je vais donner aux gens? Quelles relations je vais avoir avec les tiers, mes prestataires, mes clients? Donc, tout ça, c'est à définir. Donc l'ISO 42001, voilà, j'ai mis quelques facteurs qui peuvent vous motiver à aller regarder à quoi ça ressemble et à l'adopter. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de mettre de la confiance dans l'écosystème, vous permettre de mettre un marqueur sur votre réputation quand vous développez un système d'IA, quand vous l'utilisez. Et puis, démontrer les choses par la preuve, adopter des bonnes pratiques. Vous avez beaucoup de matières qui peuvent vous aider à réfléchir et puis à faire votre démarche. Très rapidement, là, je vous ai mis d'autres standards en IA. L'IA générative a fait beaucoup de bruit, donc il y a beaucoup d'engouement sur l'IA actuellement, mais l'IA n'est pas un sujet nouveau. Donc il y a beaucoup de standards qui existent déjà en fonction de vos besoins. Il y a beaucoup de choses qui sont là. À l'AFNOR, il y a des services qui sont capables de vous rediriger. Si vous recherchez une ressource spécifique, voilà, on peut vous aider à identifier celle dont vous avez besoin. Et vous avez aussi des délégations régionales qui peuvent vous permettre de vous aiguiller, mais aussi de vous permettre de consulter ces normes à la délégation régionale. Un dernier mot avant de finir, c'est on a sorti l'AFNOR Spec sur les bonnes pratiques d'IA frugale dernièrement, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, elle est en téléchargement libre sur Internet et c'est des fiches pratiques pour vous faire réfléchir à la consommation et l'impact environnemental de votre système d'IA. Ça peut être utile en fonction des réflexions que vous avez actuellement.
Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a un stand aussi dans l'espace partenaire, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour discuter plus de ces sujets-là.